Aujourd'hui, la forêt française produit 40% de bois supplémentaire par rapport à l'exploitation forestière. Ne sont abattus que les arbres arrivés à maturité qui correspondent aux critères de production, taille, diamètre et qualité. Voici une abatteuse dernière génération, un monstre de technologie numérique et hydraulique de 18 tonnes. Son coût, 500 000 €. À ce prix, elle coupe et débite 30 à 50 arbres à l'heure, selon la nature du bois. Là, on va être sur une charpente, 3 mètres. Là, comme je vois qu'il est tordu, moi, je lui demande de faire un 2,50 m, de même qualité. Là, après, le diamètre correspond plus pour les charpentes. Il est tordu, donc on va faire la trituration. En plus, il y a un champignon au cœur qu'on voit. En fait, il n'y a rien de perdu dans un bout de bois aujourd'hui. Relié par GPS avec la batteuse, le donneur d'ordre peut connaître à distance le volume de bois coupé et même ajuster et optimiser sa commande en temps réel. Une évolution à l'image des bouleversements qu'a connus la filière bois en un demi-siècle, comme de nombreux secteurs économiques. Depuis 40 ans, on a vu une concentration industrielle se faire dans l'industrie du bois et dans l'industrie du sciage. Et les industries qui existent encore aujourd'hui sont 10 à 100 fois plus grosses. Et donc le forestier a changé de métier. Au lieu de vendre un arbre sur pied en l'état, aujourd'hui, il vend des morceaux d'arbres. Et donc une coopérative comme la nôtre envoie 100 camions par jour vers différentes industries qui comptent sur nous pour leur approvisionnement. Le métier a fondamentalement changé. L'industrialisation, c'est le processus qu'a suivi cette scierie familiale du Loiret. Elle comprend désormais 5 entités distinctes. 5 sociétés qui correspondent aux différentes exploitations de l'arbre, devenues désormais une grume. Quand aussi on parle d'une grume qui est ronde, pour arriver à un carré, on a forcément un ensemble de produits qui restent sur le côté. Et il faut donner de la valeur. Et avec ces produits-là, on va faire des bûches comprimées, on va faire des absorbants, on va faire des litières, voire des paillages pour la vigne, des choses un peu atypiques qui permettent de donner une valeur à l'ensemble de la grume qu'on a devant nous. Le chêne représente ici 95% des sciages. C'est l'atout numéro 1 de la région Centre-Val de Loire. Elle est considérée comme l'un des meilleurs territoires de production au monde. Cette scierie exporte 50% de son bois de charpente en Angleterre et en Irlande, car le marché est à dimension planétaire. Un marché actuellement particulièrement tendu. C'est un marché mondial complètement libre. Les bois circulent dans tous les sens. Et comme ça a comme conséquence, et on le voit bien avec la période de Covid, c'est que quand on a des réveils de consommation, d'achat dans un pays, tout d'un coup, tous les produits qui sont produits qui viennent du monde entier sont attirés par ce pays. C'est ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Les prix montent parce que les Américains manquent de bois. La hausse a atteint là-bas la barre des 300%. En France, l'augmentation demeure contenue entre 20 et 30%, d'où une nécessaire adaptation. Trouver de nouveaux débouchés en diversifiant produits et services. On propose des produits à la fois simples et sophistiqués en fonction du besoin du client et on va l'accompagner dans son utilisation de son produit par des tutos, par des vidéos et tout ça, ça nous a permis d'arriver à valoriser des bois qui étaient inexploités dans la forêt avant. Là, vous avez un bois avec des singularités et avec du coup le produit fini permet au particulier d'arriver à répondre à son besoin d'étagères simples mais à la fois sophistiquées. Malgré cela, la France concède un retard structurel face à ses principaux concurrents européens, comme l'Allemagne ou la Suède. La filière doit engager un virage industriel et jouer la carte de la plus-value.